Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, et aujourd'hui j'ai la grande chance de pouvoir interviewer donc Sylvain qui est donc astrologue, mais pas que. Eh bien, il va vous expliquer ça de toute façon dans cette interview. Avant toute chose, n'oubliez pas donc de vous abonner si la vidéo vous plaît, de liker, de partager. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse quand même le plaisir de pouvoir écouter Sylvain lors de cette interview. Et tout d'abord, déjà, je te remercie, Sylvain. Bonjour d'être là. C'est super. Justement, écoute, les personnes qui sont là donc ne te connaissent pas. Moi, je te connais parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir Sylvain en tant que stagiaire lors de mes formations en magnétisme. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, qu'on a eu cette chance-là. Et pour moi, c'était important, voilà, qu'on voit cet autre aspect donc chez Sylvain, qui est donc le côté astrologie, qui est super passionnant. Donc voilà. Alors, dis-nous tout. Qui es-tu, Sylvain ? Déjà, merci Céline de m'accueillir et de me proposer cette interview. Avec plaisir. J'ai essayé de répondre naturellement et puis donner envie, surtout aux gens d'avoir peut-être la curiosité d'aller chercher vers l'astrologie des réponses ou des débuts de réponses, parce que l'astrologie, c'est un outil extraordinaire pour, à mon avis, pour essayer d'avoir, lorsqu'on a des petites intuitions, des petites questions, il y a toute une facette d'utilisation de cette astrologie qui va permettre d'avoir des ébauches de réponses, voire même des réponses pour certaines questions. Écoute, on va bien voir. De toute façon, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Mais tu nous as pas tout dit là. Mais qui es-tu réellement ? Qui je suis, oui, bon. Alors, moi, je suis un poisson ascendant Capricorne. C'est-à-dire que c'est l'eau des émotions, l'océan des émotions qu'on essaye de mettre dans une bouteille. Donc il y a un gros travail à faire pour pouvoir maîtriser ces émotions. Alors les émotions, quand j'étais petit, elles me submergeaient. Elles venaient de partout, elles venaient de moi, parce que je suis assez sensible aux émotions. Oui. Un côté peut-être hypersensible, peut-être. Peut-être, oui. Chacun de juger. Et donc, il y avait déjà à gérer mes propres émotions, mais aussi j'étais submergé par les émotions de tous ceux qui vivaient autour de moi, ma famille, mes amis, tout ce qu'on peut rencontrer dans une vie sociale et familiale quand on est enfant. Et donc, un jour, je vais avoir une dizaine d'années, je suis tombé sur un livre qui parlait d'astrologie et des poissons. Et donc, en lisant, mais c'était extraordinaire parce que ça me permettait de comprendre intellectuellement, c'est un bien grand mot quand on a une dizaine d'années, mais avec des mots, des concepts, des choses que je n'arrivais pas à gérer. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire cet outil, parce que si j'arrive à me comprendre, je vais arriver à comprendre aussi mes parents, mes frères et sœurs, mes copains, mes copines d'école, tous ceux que je côtoie et qui quelquefois ont des réactions qui me dépassent complètement. Donc ça a été le début de cette petite curiosité qui est devenue une passion. Ah oui, et puis je vois bien cette passion, elle est vraiment là, mais je te comprends. Moi, c'est dans un autre domaine, mais ouais, ça se voit, et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, et c'est là qu'on voit que finalement, voilà, l'univers fait bien les choses quand même, hein, parce que voilà, 10 ans, disons que c'est impressionnant. Oui, quand j'ai 10 ans, c'était entre 10 et 12 ans, peut-être. Mais, ouais, bon, à quelques années près. C'était tôt quand même. Oui, hein. C'était tôt. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Donc tu t'es passionné de ça, et donc tu as essayé de voir un petit peu tout ce qui se passait autour de toi et de mieux comprendre finalement. Quelque part, alors c'est vrai que je peux te poser d'abord comme question, du coup, qu'est-ce que l'astrologie en soi ? Et là, si je comprends bien, ça aide aussi donc à comprendre un petit peu ce que peut ressentir les autres, enfin en tout cas mieux comprendre le comportement des autres. C'est
Enfin, c'est une partie de l'astrologie, parce que l'astrologie est très très vaste, hein. Il y a beaucoup d'écoles d'astrologie selon des thématiques qui peuvent être l'astrologie karmique, l'astrologie psychologique, l'astrologie humaniste, l'astrologie holistique qui regroupe tout. Enfin, donc, moi je dirais que l'astrologie, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir justement cette multitude de possibilités. Et de prendre les possibilités les outils dans ces types d'astrologie qui m'intéressaient le plus. Alors déjà au départ, qu'est-ce que c'est l'astrologie ? Eh oui. Parce que tu me posais la question, et effectivement c'est quand même une question intéressante. Alors je dirais que c'est pas la question qui m'a au début la plus intéressée, parce que c'était plutôt l'outil et ce que ça me permettait de faire quand j'avais 10-12 ans. Mais par contre l'intérêt est venu après, parce que je m'intéressais à beaucoup de choses. Enfin, donc ça permettait aussi de faire un petit pas de côté sur l'astronomie, qui elle est beaucoup plus scientifique. Hein. Elle est gérée par des physiciens, astrophysiciens, qui sont des gens qui ont la rigueur du scientifique. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, le côté scientifique, parce que c'est mon côté un petit peu capricorne qui vient rééquilibrer Je comprends. pas les dérives, mais les extravagances, on va dire, du poisson peut-être. Et du coup, l'astronomie, va parler du positionnement des planètes, de leurs interactions mécaniques, physiques entre elles, autour du Soleil, qui est l'étoile de notre système, et qui a une dizaine de planètes et des météorites, des petites planètes, je cherche le terme, mais bon, ça me reviendra, qui gravitent par différentes forces, qui sont en équilibre. Ça, c'est le point de départ. L'astrologie, en fait, elle va étudier les interactions des planètes sur le comportement de l'homme, l'homme en général, l'humain, on va dire. Et on considère que l'univers est constitué des mêmes atomes. Oui. Que le Big Bang a créé les planètes, a créé le Soleil, qui a permis de créer les planètes autour. Tout ça a trouvé un équilibre au bout de quelques milliards d'années. Et sur la Terre, il y a des atomes qui sont agrégés et qui ont donné la vie. Mais dans notre constitution, il y a des atomes qui sont des atomes qu'on peut retrouver tout à fait, c'est prouvé sur des planètes type Pluton ou Neptune, qui sont à des millions d'années-lumière de la Terre. C'est rigolo que tu me dis ça, parce que j'ai vu ça récemment à nouveau, d'ailleurs un grand astrophysicien, faudrait que je retrouve le nom, mais qui disait justement ça, c'est ça qui est le plus extraordinaire et ce qui est beau dans l'univers. Et il disait d'ailleurs, ça devient presque spirituel, parce que en fait, toutes ces planètes, à un moment donné, donc il y a eu une interaction qui a fait que il y a eu donc la création de la matière pour créer les planètes, et que dans certaines planètes, ça a créé aussi la vie, et que dans l'humain, on a justement de la matière de ces planètes-là. Et il disait, mais c'est merveilleux, quoi. Et c'est vraiment de se dire, en fait, quand on dit qu'on crée un tout, et que finalement, comment dire, que dans l'homme, le simple proton, en fait, il a le proton aussi de l'univers, c'est vraiment ça, quoi. Et voilà, c'est là où je disais que c'était vraiment spirituel, et je le comprends tout à fait, quoi. Donc voilà, je trouve ça fascinant. J'adore l'astronomie, donc voilà, je fais de l'astrophotographie aussi de temps en temps, mais donc du coup aussi, j'adore beaucoup l'astrologie. Donc voilà, je t'embête pas plus, vas-y, continue. Tu m'embêtes pas, parce que tu prêches à un converti, donc non. Moi, c'est justement là que l'astrologie, pour moi, révèle tout son intérêt. C'est-à-dire que, comme tu le disais, il va y avoir une porte vers le spirituel grâce justement à cette connexion de la matière, en fait, de la matière et de l'énergie, puisque aujourd'hui, avec la physique quantique, on sait très bien que
un atome, c'est 3% de matière et c'est 97% de vide. De vide, et oui. dans ce vide, c'est de l'énergie qui Exact. circule. Donc, en fait, tous ces atomes, c'est de l'énergie. Mm. Et cette énergie-là, on la retrouve partout dans l'univers. Et Et c'est pour ça que cette porte vers le spirituel, pour moi, c'est ce qui donne de la valeur à cet outil-là. Parce que ces planètes, en fait, qui gravitent autour du Soleil, hein, puisque c'est le centre de gravité, le Soleil. Ces planètes, elles vont avoir une énergie particulière, et cette énergie, en fait, elle va s'imprimer en nous, selon la théorie de l'astrologie, au moment de notre naissance. Et ça va être notre système d'exploitation, en fait, interne, si on fait un parallèle avec l'informatique, qui va nous permettre de fonctionner tout au long de notre vie. Alors c'est là qu'il y a un débat au niveau de l'astrologie, parce que ça parle de déterminisme. Ça veut dire que on a un mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement-là va se dérouler de la même manière tout au long de notre vie. Et donc, on est programmé à réaliser un certain nombre de choses et on ne pourra pas faire autre chose. Alors, je dirais oui et non, parce qu'on a notre libre arbitre. Oui. Parce que là, j'ai ouvert une petite porte sur le spirituel, donc je peux continuer à l'ouvrir. Oui, tu peux. Ici, tu peux, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que, en fait, nous sommes des âmes incarnées âme qui a déjà eu un certain nombre d'expériences. On peut le voir. Il y a des petits indicateurs. Il n'y a rien que l'on voit clairement dans l'astrologie, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui, cumulés, peuvent permettre de dire un certain nombre de choses sans avoir peur de se tromper. Donc, dans un thème, on peut voir des indicateurs qui permettent de voir si l'âme qui est incarnée dans la personne a déjà une expérience ou beaucoup d'expériences qui lui permettent d'affronter, de se mesurer à un thème qui est pas simple. Non, ouais, j'imagine. Et du coup, le côté spirituel va venir influencer un petit peu la manière dont on va pouvoir parler du thème et de l'empreinte énergétique qui a été imprimée à la naissance. Donc ce côté un petit peu déterministe, quand je dis un petit peu, c'est déterministe, que mettent en avant un certain nombre de gens qui sont un petit peu contre l'astrologie ou qui veulent en débattre, parce que on n'est pas forcément. Autant te dire que voilà, tout le monde a envie de débattre de tout en ce qui concerne tout ce qui peut être pas expliqué, les énergies ou autres. Je l'ai vu récemment, oui. Et donc le déterminisme, en fait, il y a deux parties. Il y a l'âme, il y a la conscience de la personne qui est l'incarnation de l'âme qui a choisi ce thème, puisque dans l'astrologie, on parle que l'âme choisit le thème pour expérimenter justement tout ce que le thème offre de perspectives de travail dans l'incarnation. Donc, il y a toujours la possibilité de refuser, en fait, de refuser ce que propose le thème. Ah oui. Ben oui, parce que quand on parle de refus d'incarnation, quand on parle de, en fait, c'est la conscience, la conscience de la personne, de ma conscience, ta conscience, qui à un moment donné dit non, moi je peux pas, c'est trop, donc mais malgré tout, c'est là qu'on est
c'est mon interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais on est dans un échange entre l'âme et la conscience de la personne pour que la conscience comprenne qu'il y a des enjeux supérieurs parce que spirituels qui nécessitent que, oui, on est amené malgré tout à se frotter à ces expériences pour que nous, en tant qu'individus, nous puissions aller utiliser des ressources qui sont en nous et qu'on n'a jamais exploitées, mais que l'expérience que l'on est en train de vivre va nous permettre de commencer à appréhender pour pouvoir les utiliser ensuite. Et du coup, quand on regarde un thème, cette empreinte énergétique, elle peut parler justement de ces ressources que l'on n'a pas. Elle peut parler aussi des points de blocage qui font que l'on a la sensation, on a l'impression de vivre des choses toujours les mêmes, d'année en année, avec des personnes différentes, avec des situations différentes, avec des enjeux différents, mais qui bouclent. Et effectivement, on s'aperçoit que dans un thème, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le chemin de vie, hein, l'axe des nœuds lunaires, qui dit ce que l'âme maîtrise bien, donc ce qu'elle doit un peu laisser de côté, mais qui va permettre dans un premier temps de pouvoir s'intégrer dans cette vie-ci. Et ce qu'elle doit apprendre, c'est l'opposé. Enfin, les axes à travailler. Exactement. Donc l'âme, c'est ce qu'elle est venue chercher. Et avec l'expérience, moi je m'aperçois que quand on lit un thème, pour moi, cet axe-là, c'est vraiment la colonne vertébrale du thème. C'est-à-dire que tout se met en place autour pour que l'objectif final soit comment je pourrais dire, soit vraiment tout se met en place autour de cet objectif pour que les situations, les comportements de la personne puissent permettre d'aller vers quelque chose qui fait peur au départ, mais qui malgré tout va être le but de l'incarnation. Et du coup, je dirais qu'on oublie un petit peu tous les signes solaires, le signe lunaire, toutes les caractéristiques de chacune des planètes, pour avoir un ensemble, et c'est cet ensemble qui va être l'objectif final. Et tout est façonné, c'est un petit peu comme j'ai l'image d'une clé de voûte. Enfin, la clé de voûte, c'est une petite pièce qui tient tout un ensemble de pierres, qui souvent sont des ouvertures ou dans une cathédrale. Et cette clé de voûte, en fait, elle permet à l'ensemble de tout tenir. Et je dirais que le thème, il y a cette clé de voûte qui est le but à atteindre, et tout se met en place autour pour que la force de toutes les planètes puisse converger vers cette clé de voûte. Et ça, c'est extraordinaire quand on arrive à l'expliquer à la personne qui est en face de nous, et que la personne qui a écouté pendant 5-10 minutes, un quart d'heure quelquefois, dit c'est exactement ce que je suis en train de vivre depuis des années. Et moi je trouve ça, parce que à ce moment-là, pouf, il y a une petite lumière dans les yeux. Enfin, moi je vois dans les yeux les choses qui peuvent se passer à l'intérieur. Enfin, c'est inexplicable, mais et il y a un certain moment, pouf, il y a une petite lumière, et c'est une vraie prise de conscience, en fait. Ah oui, exactement. Et moi, je me dis, mais voilà, l'astrologie, ça sert à ça sert à aider, ça sert à reformuler des choses que les personnes se rabâchent. Mais en fait, j'écoute, je reformule, je mets des phrases, je m'appuie sur ce que la personne vient de me dire. Et en fait, simplement cet échange, souvent, ça permet d'apporter des clés de compréhension qui sont dans le thème que j'ai vu
et que je peux réexpliquer avec les mots de la personne, mais dit par une personne extérieure. Il y a une écoute qui fait que la compréhension, la prise de conscience, je dirais pas qu'elle est immédiate, mais pratiquement, quoi. Ah non, mais et tout passe par la prise de conscience de toute façon. Hein. Tout chemin, je dirais. Alors, c'est pas le mot guérison qui me vient parce que c'est pas vraiment ça. Quoique, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, ouais. Moi, à chaque fois, je parle de saut quantique parce que dès qu'on a une prise de conscience de quelque chose, hop, on est en train de partir sur une autre réalité. Et cette autre réalité fait qu'on peut faire beaucoup de choses. Tu vois, j'allais te demander finalement quels sont les bienfaits de l'astrologie, mais là déjà, tu l'as bien expliqué. Hein. Et je trouve ça tellement beau là, ce que tu nous dis avec la clé de voûte, cette fameuse colonne vertébrale, mais ouais, je ressens ça vraiment et c'est chouette quoi. Et ouais, je sais déjà que l'astrologie, moi, je m'y étais un peu intéressée. J'étais plutôt sur l'astrologie, du coup karmique, hein, liée déjà aux vies déjà incarnées, mais tu vois, dit comme tu l'as dit, du coup, je comprends mieux certaines choses que j'ai appris il y a quelques années, pour le coup. Donc, bon, tu seras un bon professeur. J'espère. Je travaille pour, en tout cas. Écoute, j'essaye. Donc, on peut dire quelque part, l'astrologie, de toute façon, elle est faite pour tout le monde. Oui. Oui, parce que... comment expliquer ? Je dirais que souvent, j'ai l'impression au départ, j'avais l'impression qu'il y avait deux catégories, les pour astrologie, les contre astrologie. Mm-hmm. Et en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les pour, bon, je dirais que ce sont les gens qui ont déjà un a priori favorable, positif, et qui vont le creuser justement pour que eux-mêmes puissent utiliser ou commencer à utiliser cet outil-là pour en tant qu'outil de développement personnel, hein, parce que on peut le voir comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Et les contres, en fait, je dirais que plus je discute avec des gens qui a priori sont contre, je me rends compte qu'il y a beaucoup dans les contres de gens qui vivent dans une incertitude. J'allais dire peur, mais je dirais que au fond d'eux, il y a des choses qui les poussent à en savoir plus, parce que il y a peut-être des incertitudes par rapport à leurs croyances, mais comme les croyances ont toujours un côté très rassurant, parce qu'elles permettent de comprendre les choses, et puis... C'est pour ça qu'on dit croyances limitantes d'ailleurs. Exactement, et puis aussi de se dire, bon, on est en sécurité, tant qu'il y a ça qui est sûr, on est dans quelque chose qui est bien gardé, et puis qui nous sécurise. Donc, l'astrologie, elle peut avoir à faire prendre conscience, comme on le disait tout à l'heure, de choses qui dérangent, parce que ces choses peuvent aller à l'encontre des croyances, et du coup créer de l'insécurité, de l'instabilité. Et c'est là peut-être aussi que le choix des mots il est important. Oui. Et je dirais que c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, je fais des tirages de cartes j'en ai déjà fait. Oui, avec les élèves, oui. Qui ont pour terme, l'astrologie, hein, c'est des planètes, des maisons et des signes. Et donc, quand je fais ces tirages de cartes, comme quand je fais l'étude du thème, j'essaie d'être toujours positif, donne envie, qui gomme, ces aspects, c'est bien, c'est pas bien, je te comprends. Et parce que l'astrologie en tant que telle, c'est pas une fin en soi, si c'est simplement pour dire que t'es capable, t'as une érudition dans tel ou tel
étagère, enfin sur une étagère de l'astrologie, parce que tu as plein de types d'astrologie différents. Oui, ah oui. Donc tu as des gens qui sont là, mais qui sont des encyclopédies, mais sur l'astrologie, mais qu'est-ce qu'ils en font? Enfin, moi je trouve que justement avoir un outil, c'est bien. Enfin, le but, c'est pas d'être un expert en expertise de l'astrologie, mais c'est de pouvoir l'utiliser pour aider les les personnes autres. qui en ont besoin. Hein. Et quand je vois que j'ai un thème, je dois parler d'un thème qui est pas simple, donc et que la personne qui est en face repart avec la petite étincelle. Ben, je me dis, mais c'est bien de travailler parce que j'aurais pu casser. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des astrologues moi aussi. qui parlent et puis qui Oui. descendent. Oui. Et la personne, elle repart, mais presque déprimée, enfin, cassée en tout cas. Et oui, enfin, quand on a envie d'aider, enfin, c'est important de verrouiller tous ces aspects-là pour pouvoir être vraiment dans un esprit d'aide et non pas dans un esprit de démonstration de connaissances. Oui, d'autant plus que c'est là où c'est aussi important, comme tu dis, le choix des mots, parce que il faut comprendre que des fois, dans les mots qu'on peut dire, eh ben ça peut aussi créer d'autres croyances limitantes. Tout à fait. Je vais prendre un exemple. Me concernant, parce que je vais pas parler de quelqu'un d'autre. Hein. Par exemple, moi, quand justement j'ai appris l'astrologie karmique, moi on m'avait dit j'ai un Saturne qui est rétrograde, etc. Dit tu vas avoir des emmerdes tout le temps. Et c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai pas mal de choses et tout le temps. Mais du coup, moi dans ma tête, ça a été pendant un moment, oui, mais c'est normal, j'ai Saturne rétrograde, ou alors, enfin, c'était ça. Et il y a même une fois où cette personne-là m'avait dit, telle personne qui ont telle maison, enfin, etc. Bref, je me rappelle plus quoi exactement. Mais ce sont des personnes qui vont tout perdre. Bah, autant te dire que moi, ça m'a créé une peur. La peur, on va dire, de manquer en particulier, et la peur de perdre, on va dire, ce que j'ai déjà. Donc j'ai eu pas mal de temps, on va dire, pour me remettre. Je dis pas que je suis même à 100%, hein, je suis dans je suis complètement honnête avec tout le monde, mais je me suis dit, mais en fait, tout est parti de là. Et c'est là que je dis, ouais, il m'aurait dit les choses peut-être différemment, j'aurais vécu vraiment différemment. Et donc là, donc j'ai bien compris, tu as un côté quand même cartomancien aussi. Hein, quelque part. Eh bien, moi j'ai vu une seule fois une cartomancienne, parce que bon, j'étais dans un salon et je me suis dit tiens, on va faire un échange, voilà. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi parce que dans ce qu'elle me disait, il y a des choses que j'avais pas du tout envie d'entendre, comme tu l'as dit. Oui. Hein. Et ça a été quand même une prise de conscience malgré tout, parce que je me suis dit ah ouais, mais non, je veux pas ça moi. Donc il faut que je fasse les choses autrement. Pour pouvoir en fait faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est là où tu dis bah oui, on a le libre arbitre. Et c'est vrai que ce qu'elle a dit à l'époque, qui certainement était vrai à l'instant T, comme toi ce que tu dis, on va dire c'est vrai à l'instant T au niveau de la cartomancie. Le thème astral est quand même plus large que l'instant T, voilà. Mais effectivement, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pas que ça arrive, et ce n'est pas arrivé justement. Et justement, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que en fait, moi, j'ai évolué depuis quelques années sur la manière dont j'aborde le thème astral, parce que je travaille beaucoup sur le thème astral. Hein. Enfin, je dirais que c'est un outil qui est tellement extraordinaire par les informations qu'il recèle que on peut l'utiliser tout le temps. Et dans un premier temps, je travaillais comme le font tous les astrologues. Hein. C'est-à-dire que je dressais toute une liste des aspects, des positions en maison, en signe, des planètes, etc., les interactions entre elles. Et puis, je faisais un beau catalogue que j'expliquais à la personne. Et puis, comme tous les catalogues, au départ, on est intéressé. Et puis, au bout de 4-5 pages, ça devient un peu répétitif. Et puis, il y a des choses qui parlent pas, il y a des choses qui datent. Enfin bon, il y a un peu un côté de je reste sur ma faim. Enfin, je m'attendais à quelque chose de bien, mais là, il y a des choses qui sont bien, mais dans l'ensemble, je reste un peu, sur un goût de pas totalement convaincu. Et donc,
avec l'habitude, il y a de plus en plus de choses qui me venaient des intuitions. Enfin, cette envie d'aller aussi aider les gens, elle est pas venue non plus, je l'ai pas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, elle est venue progressivement. Oui, bah Je oui. sentais que j'avais des intuitions, mais de là à me faire confiance, à me dire que c'était pas ma tête qui fonctionnait à plein régime et qui allait me faire dire des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, dans un premier temps, je vérifiais si, au niveau astrologique, ce que j'avais eu comme intuition, ça avait du sens. Mmh. Des fois, c'était limite, bon, donc je disais pas. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçu que malgré tout, quand je m'autorisais à le dire, ben, ça résonnait sur la personne qui était face à moi. Et de plus en plus, ben, je me suis autorisé à pouvoir parler de mes intuitions, Mmh. avec comme support, bah, comme le ferait une cartomancienne, hein, le thème astral cette Bah fois-ci. oui, voilà. Et je me suis aperçu que bah, la lecture du thème, elle prenait une autre dimension, parce que c'était plus du catalogue, et ce que je disais, c'était ce que la personne avait besoin d'entendre. Et donc, bah, c'était totalement dans l'actualité, enfin de ce qu'elle vivait ou de ce qu'elle s'apprêtait à vivre, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui résonnait fort et qui donnait beaucoup plus d'interaction que la méthode classique, je vais dire. Et résultat, ben, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus vivant et qu'effectivement, ça avait beaucoup plus d'intérêt et que la personne ressortait ben, avec quelque chose qui l'avait intéressé. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'idée de dire systématiquement aux gens de tout enregistrer, puisque Oui. le thème dure quelquefois 2 heures, un peu plus même, et il y a beaucoup d'informations. Je donne beaucoup d'informations. Et noter ou enregistrer, bah, il y a plein de choses qui passent à travers. Et le fait d'avoir un enregistrement, ça permet d'avoir une trace et de pouvoir écouter peut-être différemment dans un mois, Oui, dans 6 mois, dans y un an. revenir, je suis d'accord avec toi. Et ça devient aussi un outil, enfin cet enregistrement, pour pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne dis pas que je suis astrologue, je fais de l'astrologie ou je fais des guidances Et voilà, astrologiques. c'est ce que j'allais dire. Ça devient de la guidance, tout Ça à fait. devient de la guidance parce que effectivement, je me dis que quand j'ai l'intuition, et j'ai encore eu il y a quelque temps, enfin, une personne qui, ben, comme tu le disais, comme toi, tu avais pu l'être, n'avait pas envie d'entendre, et ben, j'ai insisté quand même. Oui. Et je me suis autorisé à insister parce que je sais à l'intérieur que quand j'ai le message à lui donner, c'est qu'elle doit l'entendre, même C'est si elle ça. le refuse, elle doit l'entendre. Ah, de toute façon, les guidances, bon, ce sont nos guides, hein, de toute façon, qui nous parlent et à travers nous, parce qu'on est dans ces cas-là, on va dire des transmetteurs, des Tout à fait, des médiums, hein, vecteurs. on peut le dire comme ça, hein, même si c'est pas des médiums spirites forcément avec des entités, mais voilà, on est dans ces guidances-là. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, les guides, c'est ce qu'ils me disaient. Voilà, si on te donne ces messages, c'est que la personne doit l'écouter, doit l'entendre. Moi, c'est bien simple. Mes guides, de toute façon, si je dois pas le dire, ils me le disent. Ils me disent, je te l'indique pour que tu puisses travailler sur la personne, mais ne lui dis pas. Il est pas prêt à entendre. Voilà, souvent, ils me préviennent comme ça. Mais sinon, oui, c'est que c'est juste. J'ai beaucoup, d'ailleurs, de mes stagiaires qui, on travaille sur le niveau 2 en magnétisme, on travaille sur les guidances. Et c'est ce qu'elles disent. Elles disent, oh, mais je suis pas sûre. Il y a beaucoup le côté du mental, etc. Puis quand elles voient que finalement, dans les exercices que je leur donne, que c'est pas, excusez-moi du terme, déconnant, et que, en fait, il faut vraiment qu'elles puissent se faire confiance, là, c'est une vraie liberté Tout aussi. à fait. Et dans chaque pratique qu'on peut avoir, parce qu'on est tous différents, ouais, c'est tellement génial. Et puis c'est surtout qu'on apporte tellement plus de choses pour les personnes, on va dire, qui sont en face. Et c'est ça qui est chouette. Et comme tu le dis, après de les voir avec une étincelle, un sourire, mais waouh, quoi. Oui. Et ça, et peu importe, c'est comme tu dis, quand il y a les côtés, moi je dis plutôt ombre et lumière de chaque personne. Ok, c'est aussi ces parties sombres, mais justement, c'est de pouvoir les tirer aussi vers autre chose.
ils ont leur libre arbitre de toute façon, donc après, ils en font ce qu'ils veulent de ces guidances, mais voilà, les guides sont là pour leur dire, voilà ce que tu peux faire pour améliorer les choses. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais c'est exactement pour ça que tout à l'heure, je te disais, en fait, quelquefois, des situations qui sont difficiles, on n'en peut plus, quoi. Enfin, on n'a plus envie, Enfin, c'est ça. Il y a plus d'élan, il y a plus d'énergie, mais malgré tout, c'est dans ces périodes difficiles que l'on va puiser en soi des ressources justement qu'on n'utilisait pas ou qui nous faisaient peur et qui nous permettent de dépasser. Mais ça fait partie intégrante de ce que l'on est. Et ce que tu appelles des zones d'ombre, c'est de l'ombre parce que on ne veut pas y donner de la lumière. Exactement. À partir du moment où on va y donner de la lumière, on va s'apercevoir que c'est une partie de nous qui, incorporée dans l'ensemble, va donner encore plus de lumière à l'ensemble. Qui crée l'équilibre, en fait. Exactement. Et souvent, moi, je donne l'exemple, je dis, mais un jour, je décide que ma main droite, je m'en sers plus parce que c'est pas bien, quoi. Enfin, on m'a dit que c'était pas bien, donc c'est ça. Ma vie, elle va être beaucoup plus, excuse-moi du terme, tu l'as envoyé, elle va être chiante, enfin ma vie, parce que elle va être plus difficile. Je vais me créer des difficultés, des problèmes, alors que si je l'utilise, je vais utiliser toutes les capacités de ma main droite, mais aussi de la main droite par rapport à ma main gauche, par rapport à ma tête, par rapport à les interactions que ça va me permettre. Donc, je vais m'ouvrir à des capacités que je n'avais pas soupçonnées à ce moment-là. Et ces zones d'ombre dont tu parles, c'est exactement comme si on avait plusieurs mains droites qui émergeaient et qui combinaient à l'ensemble que l'on n'utilisait pas parce que on avait justement cette zone dite d'ombre. On va l'intégrer, on va mesurer ce que ça peut nous apporter, les complémentarités que ça va créer avec d'autres ressources que l'on a en nous, et on va s'apercevoir qu'on vit beaucoup mieux. Totalement. Et effectivement, ces périodes difficiles, moi, je dirais qu'elles nous, quand on en a vécu quelques-unes, on peut se dire que à chaque fois, il y a eu toujours, comme si, je vois ton escalier, pof, on montait une marge d'escalier supplémentaire et on avait une vue beaucoup plus haute et beaucoup plus circulaire que celle que l'on avait quand on était le nez par terre à regarder l'ensemble de l'escalier. Et résultat, aujourd'hui, moi, je me dis quelquefois, parce que des difficultés, on en a tous, et puis on en aura toujours jusqu'à la fin, nos derniers jours, mais je me dis que c'est parce qu'il y a quelque chose de bien là derrière tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de mieux, parce qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être pas encore intégré, ou des choses qui font que je m'interdis, pour des peurs, pour des croyances, pour des raisons qui sont les miennes, qui sont liées à ma culture peut-être, j'en sais rien, et que une fois que j'aurai compris justement ce qui est ce frein et ce qui m'empêche de dépasser l'expérience que je suis en train d'apprendre, une fois que j'aurai dépassé, il y aura quelque chose de beaucoup plus lumineux encore, beaucoup plus beau. Oui. Donc, c'est ça. Alors effectivement, c'est pas quand on est né par terre. Quand on a le nez dedans, là, non, on voit rien. On a l'impression que tout s'éloigne, mais bon. Mais effectivement, quand on a vécu quelques-unes d'expériences comme celle-ci, on peut se dire que il y a quand même quelque chose qui ressemble à chaque fois, et c'est ce que l'on perçoit une fois qu'on a passé cette zone difficile. Ah oui, non, mais comme tu le dis, tout le monde en fait a son lot de difficultés, et ça, c'est ce que j'essaye aussi de montrer aux personnes, parce que par rapport même à ma propre vie, en fait, il y a toujours eu quelque chose justement juste après. Comme on dit souvent, il y a un cadeau à chaque fois. Alors oui, comme tu le dis, quand on est le nez dedans, on le voit pas du tout le cadeau. On se dit mais c'est quoi ça? Des fois c'est allez stop. Et puis finalement après mais si j'y réfléchis là, si ça s'était pas produit il y a quelques années, en fait j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai à l'heure actuelle. Tout à fait.
Et j'avoue que sur certaines choses qui ont été vraiment très profondes pour moi, des blessures très profondes, quelque part, j'ai eu la chance, grâce à tout ça, d'avoir un conjoint qui est vraiment formidable pour moi, des enfants qui m'ont élevé aussi, de pouvoir être celle que je suis, de pouvoir avoir des rencontres telles que les tiennes, comme celles que j'ai pu avoir, les autres depuis. Et je voudrais pas en fait changer cela. Je voudrais avoir les mêmes, on va dire, les mêmes, les mêmes épreuves si je devais avoir une vie haute, parce que ça m'a permis en fait d'être celle que je suis maintenant. Tout à fait. Écoute, en tout cas, c'est passionnant tout ça. Je suis vraiment ravie d'avoir pu converser avec toi. Donc, comme tu le sais, moi je m'occupe beaucoup donc des personnes qui sont neuroatypiques, donc des troubles qui peuvent être 10, des troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, autisme philo-cognitif, de ce que je peux comprendre, parce que moi je vois aussi en tant que neuroatypique moi-même. Mais je me dis, souvent on a j'ai des personnes qui sont dans cette incompréhension, qui ont du mal à se connaître eux-mêmes. Et je me dis que finalement, l'astrologie, en plus, toi avec tes guidances, tu peux être vraiment à même de pouvoir les aider, dans le sens où c'est se connaître soi-même. Et souvent, quand on se connaît soi-même, ça nous permet d'avancer aussi. Et je me dis, oui, effectivement, ça c'est une grande aide pour eux. Donc, dis-moi tout, mais où est-ce qu'on peut te trouver alors? Si tu veux bien, je voudrais rebondir sur ta question, parce que dis-moi. Ta question par rapport aux personnes neuroatypiques, et parce que hier j'étais un peu pris de court, pour être très franc. Enfin, tu m'as envoyé cette question, un message dans lequel se trouvait cette question, et j'avoue que j'avais pas réfléchi. C'était quelque chose pour lequel, j'avais pas réfléchi. Et tu vois, là, tu me poses la question, il y a plein de choses qui me viennent. Et donc, tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec une boutique sur Cholet. Je travaille beaucoup. J'ai fait des interventions dans sa boutique, et notamment la personne qui gère la boutique, je lui ai fait son thème, et puis elle en a parlé à d'autres personnes autour, et elle leur a dit, mais ce qui est bien, c'est qu'il parle beaucoup de tout ce qui est émotionnel. Et effectivement, alors ça c'est mon côté poisson, qui c'est ma piscine personnelle, mon océan personnel. J'adore. Donc effectivement, je me suis rendu compte, quand elle m'a dit ça, que j'axe beaucoup l'interprétation du thème sur tous les blocages émotionnels, sur tout ce qui n'est pas physique, qui n'est pas, mais qui est caché, le transgénérationnel, les blessures d'enfants, les blessures d'adolescents, et de voir le travail qui peut être fait pour débloquer justement ces émotions. Et tu vois, cette discussion que j'avais eue au sujet de cet aspect des émotions dans le thème, il me revenait là quand je t'écoutais, et je dirais que ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer les choses qui émotionnellement peuvent générer des blocages, générer des incompréhensions, générer des peurs aussi, et des peurs qu'on ne comprend pas, parce que elles viennent quelquefois de très loin, dans notre arbre, et je dirais que il y a un temps d'intégration entre le moment où on peut peut-être l'expliquer et au moment où on peut en prendre conscience, justement, la prise de conscience qui va déclencher toute l'intégration complète de cette émotion. Et oui, donc à travers tous ces points d'entrée, parce qu'en fait le thème astral, ce ne sont que des points d'entrée
qui permettent de donner des interprétations. Moi, je donne que des interprétations qui sont les miennes, qui seront peut-être différentes lorsqu'elles seront vues par un autre astrologue ou quelqu'un qui fait de l'astrologie aussi ou qui fait des guidances astrologiques. Et donc, ces points d'entrée vont, comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer de trouver des choses positives, des choses qui vont être qui vont parler, qui vont résonner à la personne qui est en face. Et peut-être que oui, une personne neuroatypique va entendre des choses qu'elle va peut-être pouvoir percevoir, intégrer, et je dirais qu'il va faire qui va faire son chemin. Moi, souvent, je prends l'image, je jette des graines de pelouse, et puis voilà, puis il y a rien qui pousse pendant 3-4 mois, et puis un matin on ouvre ses volets, pouf, il y a une pelouse qui est là, quoi. Et on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, la nuit précédente plus que les autres nuits, mais en tout cas elle est là. C'est ça. Et je dirais que moi j'ai l'impression, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est de jeter plein de graines, et puis quand le moment sera venu, elles pourront germer, et puis elles pourront apporter des fruits après. C'est ça, c'est ça. Moi, souvent, ça me fait penser, en fait, dire tout ce que tu me dis. C'est ce qu'on m'a dit récemment, comme quoi moi aussi je plantais donc la graine. Et ce que je dis, bah ouais, mais alors du coup, il faut pouvoir aussi vous l'arroser pour qu'en fait ça puisse prendre forme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas mal de messagères qui me disent ouais, t'es une éveilleuse de conscience, parce que par rapport à mathématiques, voilà, je fais des choses aussi similaires, mais je trouve ça toujours intéressant parce que tout est complémentaire. Et voilà, du principe que voilà, dès qu'on a plusieurs, je dirais moyens, on peut piocher par-ci, par-là, et en fait ça peut que aider par la suite. Et comme tu dis, finalement la pelouse elle va au fur et à mesure pouvoir verdir encore plus et monter aussi, donc c'est chouette, hein. Et tu vois, quand tu parles de complémentarité, après chacun peut apporter sa propre originalité, et je dirais que c'est ça qui est le plus riche, c'est que chacun puisse apporter ce qu'il est vraiment. Je suis venu faire du magnétisme pour avoir accès à tes compétences. C'est parce que je ressentais que c'était quelque chose qui était vivant chez moi. Mais là encore, il fallait que je sois validé par quelqu'un qui avait une expertise dans ce domaine-là. Et pourquoi? Pour faire des choses complémentaires. Il y a l'astrologie médicale. L'astrologie médicale, dans le thème, on peut voir les choses qui bloquent à l'intérieur du corps, et émotionnellement, les émotions qui sont inscrites. Et c'est ce qu'on fait quand on fait le bilan énergétique. Et je dirais que là encore, il y a moyen de faire un outil qui va être personnalisé. C'est-à-dire qu'on regarde le thème, on fait le bilan énergétique pour voir s'il cadre bien avec le thème, et après on fait le soin qui va permettre de tout fluidifier. Et je dirais qu'on peut faire plein de choses, et il faut pas rester dans des cloisons, dans des dogmes, et il faut s'autoriser à être soi. Tu sais, et moi je me souviens, d'une phrase, et en particulier j'avais lu un livre qui est super, de Stephen Cole, qui parlait justement de la boule de tous les possibles. Et ça m'avait marqué, et d'ailleurs je transmets ça, je dis toujours, vous êtes sur la boule de tous les possibles. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a d'ailleurs des prises de conscience, voilà, on est déjà sur une autre possibilité qui est déjà dans cette boule. Et souvent quand on dit que c'est impossible, c'est juste un des possibles, justement. Et c'est vrai que là, ce que tu dis, en fait, avec tous ces outils-là qu'on peut avoir, il y a tellement de possibilités. Et c'est ça qui est super riche. Et c'est ça que j'aime aussi, que j'apprécie quand il y a d'autres, on va dire, domaines que je peux je peux connaître via mes stagiaires comme toi, voilà, et comme donc les autres interviews qui ont pu se faire, parce que en fait on va tous vers le même but, qui est finalement d'aider son prochain. Tout à fait.
Et en fait, on est tous complémentaires. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, peut-être que toi, tu vas percevoir certaines choses et d'autres autres choses. C'est ça qui est génial, en fait. Tout à fait. Et moi, j'adore, on va dire tout ça. Alors, je vais reposer quand même mes questions. Oui. Du coup, où est-ce qu'on peut te trouver? Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont envie, on va dire, de savoir. Mais où est donc Sylvain? Je veux le voir. Et moi, je suis à Cholet. Enfin, je reçois chez moi. Enfin, voilà. Un thème, c'est 2 heures à peu près. Ouais. 1h30, 2 heures de discussion. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de répondre aux questions que les gens se posent. Donc, quand il y a beaucoup de questions, ça dure un peu plus longtemps. Et donc, je pourrais te donner ma carte pour la faire figurer, par exemple. De toute façon, il y aura tout sera noté au niveau de la vidéo, tout sera marqué. Alors, j'ai beaucoup d'activités, des activités qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Donc, effectivement, j'organise des rendez-vous, souvent dans la soirée ou le week-end, en fonction de mes obligations, parce que je fais aussi des salons, je vais faire des interventions dans des boutiques. Et tout ça, toutes ces dates d'ailleurs, est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Est-ce que tu as une page Facebook? Non, est-ce que tu as autre chose? Non, mais on peut m'interroger, et puis pour fixer un rendez-vous, en général. Donc on mettra ton numéro de téléphone, exactement, tout simplement. Me contacter. Il n'y a pas de souci. J'ai un site sur lequel il y a quelques informations, j'ai une page Facebook, un profil Facebook. Enfin. Finalement, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de points d'entrée. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et si, j'irais pour conclure, tu avais un mot à dire à tous ceux qui vont voir donc cette vidéo, quel serait ce mot? Enfin, ce mot. En tout cas, ces mots, je te cloisonne pas à un seul mot en particulier. Oui, je vais avoir du mal. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Non. Moi, je dirais que j'ai envie de dire à tous les gens de croire en leur lumière, parce que souvent j'ai pu voir des gens qui ne croyaient pas en eux, alors que moi je percevais quelque chose d'extraordinaire, de lumineux, de beau. Enfin, il y avait quelque chose, mais c'est comme s'ils avaient mis un drap, un voile sur eux qui faisait que cette petite lumière, elle était petite parce qu'il y avait justement ce voile que eux-mêmes entretenaient, parce que quand il était pas assez épais, on en remettait une petite couche. Tout le monde a cette petite lumière. Tout le monde a cette petite lumière qui peut devenir une belle et lumineuse lumière qui va qui va faire du bien déjà pour soi, mais qui va faire du bien aussi tout autour de soi. Donc, moi j'ai envie de dire, croyez en vous. Enfin, pour moi, il y a que des belles personnes. Belles personnes. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Souvent, ce que je dis, moi, j'ai cette, j'irais chance de pouvoir percevoir justement. C'est pour ça que je parle souvent d'ombre et lumière. Mais ce que je dis souvent, c'est que je parle en fait tout le temps à la partie lumière, parce que comme tu l'as dit, en fait, on a tous cette étincelle-là, et on est tous des lumières de toute façon dans ce monde, et c'est ça qui est beau. Peu importe ce qui se passe autour, c'est que moi je parle toujours en fait à cette partie-là. Donc c'est chouette, parce que je me dis c'est tellement beau de voir des personnes qui ont je dirais des perceptions qui sont similaires aussi. Ça aussi, ça rassure quelque part, de se dire on n'est pas seul au monde finalement. Mais c'est tellement chouette. Et donc ce qu'il vient de dire, c'est vraiment ça. Donc vous avez tous cette lumière en vous. Vous êtes tous des lumières. Et donc je dirais maintenant, il faut juste raviver de temps en temps cette lumière, et après il y a que vous qui pouvez le faire. Et donc vous avez aussi la possibilité de le faire avec Sylvain. Du coup, je te remercie
énormément. Céline. Oui, mais bon, ça, écoutez, hein, on fait ça en complément. Ouais, vous voyez, c'est comme ça. Mais bah, du coup, j'étais perdue pour le coup. Bon, on enlèvera ça. Non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, bah écoute, je te remercie. Oui, bah ça sera de toute façon avec qui vous voudrez, hein, ça c'est certain. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, je te remercie pleinement d'avoir fait cette interview donc avec moi. C'est un vrai bonheur. Voilà, j'ai Merci. vraiment bu tes paroles, je vais le dire comme ça, parce que c'est super intéressant. Et je pense que je vais prendre rendez-vous avec toi dans pas longtemps. Oui, mais je t'ai proposé déjà. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à vous qui avez vu donc cette vidéo. N'hésitez pas, comme j'ai dit au tout début, donc de liker, de partager, parce que je suis sûre que ça peut aider beaucoup d'autres personnes, d'accord ? Et bah, si vous avez des commentaires, peut-être que vous aussi vous avez des expériences en ce qui concerne l'astrologie, bah, n'hésitez pas, allez-y. Et puis bah, de toute façon, dès qu'il y aura des questions aussi liées à l'astrologie, bah, je me ferai un plaisir de pouvoir transmettre donc à Sylvain, ou tout simplement il vous répondra directement. Exactement. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment où vous verrez cette vidéo, et on se dit de toute façon à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.